dans la tête des policiers. À quoi pense-t-il lorsqu'il tire au LBD, le lanceur de balles de défense, 1 an après le début du mouvement des Gilets jaunes et en plein malaise de la profession? Des policiers racontent la violence, celle qu'ils subissent, celle dont ils usent aussi parfois, des paroles rares recueillies par notre invité. Bonjour Michael Kor. Bonjour. Vous êtes journaliste à La Croix, auteur de cette enquête. Mais que fait vraiment la police? Un dossier à retrouver dans La Croix, l'hebdo, en partenariat avec France Info. Ils se sont confiés à vous. Ça a été dur de les convaincre? Je dirais pas que ça a été dur, mais ça a été long. C'est-à-dire qu'il a fallu... moi, ce que je voulais pas, c'était simplement confronter les points de vue. Des gens qui parlent de la violence policière, des gens qui parlent de la violence des casseurs, des manifestants. Je voulais vraiment faire parler que des policiers et aussi de leur violence. Donc évidemment, c'était long, ça a demandé des entretiens de plusieurs heures, jusqu'à 4-5 heures, pour qu'à la fin, eh bien, ils se livrent sur la violence qu'ils subissent et celle parfois dont ils font usage. Ils parlent par exemple du geste de trop. Oui, alors ce qu'il dit, c'est fort, c'est rare. On utilise les LBD pour se faire respecter, pour faire peur. Il y a une relation de dominant-dominé. Alors là, on est dans le début du papier, on est dans le moment où on pose un petit peu la confrontation, mais moi, il y a vraiment des paroles recueillies de policiers qui m'ont bouleversé. Je pense à Laurent qui me raconte le moment où il est le poing levé, à cheval au-dessus d'un jeune, et où il me dit si je lui avais mis le premier coup de poing, je pense que je l'aurais tué. Et en fait, quand il me dit ça, il a vu quelque chose dans ses yeux qui allait pas. En fait, c'était simplement un jeune qui rentrait d'une soirée. Lui, en fait, quelques jours précédemment, cette histoire, un cocktail Molotov venait d'être jeté sur sa maison dans laquelle sa femme habitait. C'était un jeune policier de la BAC. Et voilà, à partir de ce genre d'histoire, on comprend tout ce à quoi ils peuvent être confrontés, à la fois au sein de l'institution, dans leur corps aussi, tout simplement. C'est-à-dire que ça mobilise des ressources sportives, des ressources morales, mentales, ce qu'on leur demande de faire, notamment le maintien de l'ordre. Enfin, c'est vraiment l'objet du papier, quoi. Mais ce que un des policiers vous explique, c'est que voilà, il a tiré avec son LBD, ça a touché la gorge du jeune. Bon, bah, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Enfin, il y a une sorte de fatalité. En fait, cette fatalité, elle existe aussi parce que moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette enquête, c'est de comprendre le rôle de la hiérarchie. Il y a par exemple un officier de la police qui m'a transmis un échange de mails qu'il a pu avoir avec un psychologue qui lui dit le plus grand problème dans la police nationale aujourd'hui, ce sont les ordres flous. C'est la démission de la hiérarchie dont la parole est aujourd'hui vide de sens, symboliquement. C'est ce qui s'est passé en gros sur le maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes, c'est exactement. Ça? Ces ordres pas clairs. C'est-à-dire d'avoir un impact sur la foule, à ces policiers de la BAC. Impact physique, vous voulez dire? Un impact physique, c'est-à-dire qu'il y a des policiers... On va dans la mêlée. Exactement. Un policier de la BAC, le logique du maintien de l'ordre, normalement, c'est de faire de la désescalade. Un policier de la BAC, il n'est pas formé pour ça. Brigade anticriminalité, ça dit bien ce que ça veut dire. Ce qui fait que, par exemple, quand des officiers de police sont un petit peu, comme dirait l'un des policiers, flippés d'avoir des violences, on les laisse dans la voiture, à parfois quelques centaines de mètres de la manifestation. Donc ils sont là, ils s'ennuient, ils se disent qu'ils auraient mieux fait de rester chez eux. Oui, parce qu'ils en ont fait des week-ends loin de leur famille. Mais ils savent très bien que le moment où sur les ondes, ça va commencer à être la merde, comme ils disent, au moment où les premiers collègues vont commencer à reculer, on va les envoyer dans la mêlée. Et là, il y a un policier lyonnais qui prend la métaphore du rugby et qui me dit, nous, quand on nous envoie, c'est comme quand on envoie des remplaçants du 15 de France pour renforcer le pack. On sait très bien que c'est pas pour faire de la désescalade. La semaine dernière, un policier s'est encore suicidé avec son arme de service à Nantes. C'est le 54e suicide de policiers depuis presque 1 an. Ce sentiment-là de découragement qui peut pousser jusqu'au geste de trop, vous l'avez senti dans vos interviews ? Je l'ai senti. Après, les causes du suicide, les causes des suicides, c'est toujours extrêmement compliqué. Je dirais 2 choses par rapport à ça. Premièrement, j'ai pu ressentir à quel point le rapport à la mort, et ça c'est une psychologue de la police nationale qui m'en parle, pouvait être, comme elle dit, c'est-à-dire faire effraction dans le psychisme. Ça peut être la mort, sa mort, la mort des autres. Il y a des policiers qui m'ont raconté le suicide de collègues, et y compris ce qu'il a fallu faire dans la salle de pause dans laquelle le collègue s'était suicidé, enfin des choses terribles, mais ça peut être aussi la mort qu'on doit annoncer à une famille, ou la mort potentielle. Ou ce qui s'est passé à la préfecture de police, avec une agression. Et la deuxième chose, c'est vraiment, je reviens à cette parole hiérarchique qui est vide de sens, parce qu'elle laisse vraiment les policiers
policiers démunis. Je prends un exemple, le préfet de police Griveaux en 68, par rapport à tout ce qui se passait en termes de violence, il avait eu le courage d'envoyer une lettre à tous ses policiers pour parler de la violence. À la fois la violence que les policiers subissent, c'est-à-dire les œufs seringués qu'ils peuvent recevoir en manifestation, les contenants dans lesquels il y a des excréments qu'on peut leur jeter dessus, mais aussi la violence qu'ils peuvent infliger et la violence qu'ils peuvent infliger qui est excessive. Et il écrivait, ce préfet de police, que frapper un manifestant à terre, c'était se frapper soi-même. Et on se met dans la tête d'un haut fonctionnaire de police, d'un haut fonctionnaire qui écrit ça. Quand il écrit ça, déjà, il faut qu'il en ait dans le ventre. Et il faut que dans sa tête, il y ait autre chose qu'une réflexion sur son futur poste. Et aujourd'hui, il faut bien le dire. Il n'y a pas eu ça pendant les Gilets jaunes. Personne n'a reçu, pas de lettres, pas de message sur la violence, pas d'explication, pas de réflexion sur pourquoi on intervient, quel est le sens de notre action. Et en fait, des politiques ou des hauts fonctionnaires de cet acabit-là, du préfet Griveaux, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais les syndicats nous le disent sur notre plateau régulièrement, les syndicats de policiers, oui, on est abandonné par la hiérarchie. Alors, le discours syndical, je l'ai mis un tout petit peu de côté dans cette enquête. J'ai pas fait intervenir de syndicalistes, non pas parce que leur parole n'est pas légitime, loin de là, mais parce que souvent, ils orientent le débat sur la question des moyens. On manque de moyens, on manque de... Et en fait, ce dont ils retournent... Moi, j'ai fait des interviews parfois de 4 heures. Je prends l'exemple avec un policier de la BAC de l'Ouest. Et pendant 4 heures, ce chef de la police, il m'a pas parlé une seule fois du manque de moyens. Et à la fin de l'interview, je lui dis, mais finalement, on a parlé de la violence, on a parlé de vos problèmes, on a parlé de vos rapports avec les jeunes et tout. Vous n'avez pas parlé du manque de moyens. Il me dit, ah oui, c'est vrai, il y a des rats dans notre salle de pause, on n'a vraiment rien, mais c'est absolument pas le sujet. Et il se filme aussi de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux. C'est vrai, mais il me dit, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quand on parle des violences, c'est pas le sujet. Merci Michael Kor. Violence, bavure, des policiers racontent, c'est fort et c'est à lire dans La Croix Hebdo en partenariat avec France Info. Merci à vous. Restez avec nous sur France Info.